Quand bien même ce lycée était de top niveau, la cérémonie d'accueil n'en fut pas moins banale. Après un discours de remerciement de la part des hauts cadres de l'institut, la cérémonie se clôtura. L'après-midi était consacré à la visite du campus et de ses infrastructures. Après cela, la classe se divisa, 70 à 80% des élèves se dirigèrent vers les dortoirs. Le reste forma des petits groupes qui se rendirent dans les cafés ou les salles de karaoké. La foule disparut aussitôt. Sur le chemin du dortoir, je décidai de me rendre à la supérette, non loin de là. Bien entendu, j'étais seul, vu que je ne connaissais personne. Quelle coïncidence déplaisante! Alors que j'entrais dans la supérette, je tombais nez à nez avec Orikita. Ne sois pas aussi désagréable. Tu as aussi des choses à acheter. Quelques petites choses nécessaires, ça et là. Orikita s'exprima, tout en examinant le shampoing qu'elle prit de l'étagère. La vie du dortoir commençait dès maintenant, et je pensais que pour une fille, c'était plus que quelques petites choses dont elle avait besoin. Elle déposa rapidement le shampoing et d'autres produits du quotidien dans son panier. Je pensais qu'elle choisirait des produits de qualité, mais, à ma grande surprise, elle avait opté pour les moins chers disponibles. Je pensais que les filles accordaient pas mal d'importance aux shampoings qu'elles utilisaient. Tout dépend des gens, tu ne crois pas? Le genre de personne que tu mentionnes est l'exemple type de celle qui ne sait pas dépenser correctement son argent. Elle me fixa froidement et dit: Peux-tu éviter de regarder ce que je prends, sans ma permission? D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que tu restes dans la classe pour les présentations. Tu n'es pourtant pas le genre à vouloir t'intégrer. C'est justement pour vivre mon quotidien paisible que j'ai décidé d'éviter tout problème et de suivre le rythme de la classe. Pourquoi ne pas avoir participé à ce petit effort qui permet de nouer des liens et de potentiellement se faire des amis? Beaucoup d'élèves se sont ajoutés mutuellement dans leur liste de contacts. Si Orikita avait participé, elle aurait été probablement populaire. Quel gâchis! Je pourrais te donner pas mal de raisons, mais je vais faire court. Même si je m'étais présenté, rien ne garantissait à coup sûr que je me fasse des amis. Cela aurait même pu avoir l'effet inverse. Pour éviter ce pari risqué, la meilleure solution était d'éviter le problème, comme tu aimes le faire. Il y avait quand même une grosse probabilité pour que tu t'entendes bien avec nos camarades de classe. D'où tu sors cette grosse probabilité? Bref, je ne veux pas argumenter, car ce serait un débat sans fin. Mais admettons que les chances étaient hautes. As-tu réussi à créer des affinités avec qui que ce soit? Euh... Elle me dévisagea tout en me parlant. Je vois. Elle n'avait pas tort pour le coup. Je n'ai échangé mes coordonnées avec personne. Je parlais de grandes possibilités, alors que je n'avais aucune preuve pour affirmer la véracité de mes dires. En gros, tu n'as aucune preuve que les présentations facilitent l'amitié. Orikita continua. Qui plus est, je ne cherche pas à m'en faire. Donc ce genre d'exhibition est inutile pour moi. Pas la peine non plus de perdre mon temps à écouter les autres du coup. Tu es convaincu maintenant? Rappelez la fois où elle chercha à éviter de se présenter. C'est sûrement un miracle que j'ai pu soutirer son nom. Quand je lui demandai si j'aurais dû m'abstenir de faire une présentation, elle hocha la tête. Les humains raisonnent de différentes manières. C'est indéniable. Orikita était plus réservée que je ne le croyais. Non, je dirais même qu'elle s'isolait complètement. Nous nous jetions à peine un regard lorsque nous irions dans les rayons de la supérette. Même si elle a une personnalité un peu froide, je devais bien admettre que marcher à ses côtés était agréable. Wow! Ils ont autant de choix concernant les nouilles instantanées? Ce lycée ne rigole pas. Devant le rayon alimentation, l'on put entendre deux garçons bruyants. Après avoir déposé plusieurs packs de nouilles instantanées dans leur panier, ils partirent à la caisse. Ils avaient aussi d'autres snacks en tout genre, mêlés à des boissons. Vu que nous avions des points en abondance, il était logique que des élèves s'adonnent à ce genre de dépenses sans compter. Des nouilles instantanées? Ils ont ce genre de rayon, eux. Apprendre ce genre de choses était la raison de ma venue dans la supérette. Les garçons aiment vraiment ce genre de malbouffe? Ce n'est pourtant pas bon pour le corps. Eh, je m'étais juste fait la réflexion que l'on pouvait en acheter. C'est tout. J'attrapais un pot de nouilles instantanées au hasard et examinai le prix. Le pot coûtait 156 yens, mais je n'avais pas vraiment la notion du produit pour savoir si c'était cher ou pas.
Même si l'Institut avait mis en place un système de points, tous les prix sont affichés en yens. Hey, pour toi c'est cher ou bon marché quand tu vois ce prix? Je ne saurais te dire. Pourquoi? Je demandais juste comme ça. Les prix de la supérette ne devraient pas fluctuer par rapport à une autre à l'extérieur du campus. Et il semblerait qu'un point soit vraiment égal à un yen. Alors que le gain moyen de lycéen est de 5000 yens, notre entrée d'argent était 20 fois supérieure à la normale. Sentant mon attitude suspicieuse, Orikita me dévisagea. J'attrapai le pôle plus proche pour faire diversion. Wow, il est juste énorme. C'est un J-Cup. Le J devait signifier giga. Rien que de voir la taille de ce pot de nouilles suffit à me caler. Je sais que cela n'avait aucun rapport, mais Orikita avait une poitrine de taille parfaite, ni trop petite, ni trop grande. Aina Koji-kun, c'est moi? Ou tu pensais à quelque chose d'indécent? Bien sûr que non. Tu es bizarre. Avec un seul regard, elle sut directement que je pensais à des trucs louches. Elle était tout juste brillante. Je pensais à ce que je devais acheter. Je ne sais pas quoi choisir. Si ce n'est que ça, alors ça va. Je ne t'aiderai pas à choisir ton poison, tout en sachant que l'Institut offre des denrées de qualité bien supérieures. Ne t'habitue pas à la malbouffe. Jamais que l'on avait les moyens de choisir autre chose que de l'instantané. Cependant, j'eus une irrésistible envie d'en acheter, alors je pris un pot de taille normale que je déposai dans le panier. Il y avait écrit FOO Yakisoba dessus. Orikita s'éclipsa du rayon alimentaire et se rendit dans la partie des produits à usage quotidien. C'était l'occasion de gagner des points auprès d'Orikita en essayant de faire de l'humour. Wow! Ce rasoir à 5 lames, au poil pour les poils à ma taille, parfait pour une rose épineuse telle que toi. J'explosai le rasoir dans une main, tout content de mes blagues. Sa réaction fut cependant inattendue. Je pensais qu'elle aurait pris la peine de sourire, mais elle me lança un regard de dégoût. Je n'ai pourtant pas de poils au menton, et c'est pareil pour les dessous de bras. J'eus le cœur brisé. Mon humour n'avait visiblement aucun effet sur les filles. Je salue ton courage pour balancer des idioties alors qu'on se connaît à peine. Et toi, tu prends bien tes aises aussi en essayant de me faire la morale alors qu'on se connaît à peine. J'énonce des faits, contrairement à toi. Elle retourna ce que je lui dis contre moi et me fit taire. C'est vrai que j'ai dit des choses stupides. La belle Orikita me montra cependant aucun signe de mécontentement. Encore une fois, elle choisit le soin du visage le moins cher. Je pensais tout de même que les filles devaient faire plus attention à elle. Je pense que celui-là a l'air mieux. Tu ne trouves pas? Je saisis un soin du visage un peu cher, mais qui avait l'air plus crémeux. Pas besoin. Elle n'hésita pas une seule seconde. Mais ne m'as-tu pas attendu? C'est bon. Je retournai calmement le produit sur son étagère, alors qu'elle me fixait. Je pensais que je pouvais discuter avec elle sans la mettre en colère, mais j'avais vraisemblablement tout raté. Tu n'es vraiment pas bon pour sociabiliser. Tu es vraiment maladroit pour les conversations. Même si tu es mal placé pour parler, je ne peux que l'admettre. J'ai un bon œil pour juger les gens. En temps normal, tu n'es pas le genre de personne que je tolère écouter, mais j'essaie de faire des efforts. Je ne savais pas pourquoi, je m'efforçais de faire ami avec elle. Toutefois, je pris une douche froide en entendant ces mots. Notre discussion n'alla pas plus loin. Au même moment, deux filles entrèrent dans la supérette, ce qui me fit réaliser quelque chose. Kurikita était vraiment belle. Hey, c'est pourquoi ça? Alors que je cherchais un sujet de conversation, je vis quelque chose d'inhabituel. Dans le coin, à l'entrée du magasin, je remarquai des portions individuelles alimentaires ainsi que d'autres produits de première nécessité. Il y avait une différence de taille entre ces produits et ceux positionnés dans les rayons tout à fait normalement. C'est gratuit. Intéressé, Orikita saisit un produit. Il y avait des brosses à dents et des bandages dans un panier où fut mentionné gratuit. Il y avait aussi marqué 3 produits par mois
ces produits constatés avec les autres dans les rayons. Serait-ce pour les cas d'urgence, pour ceux qui auraient utilisé tous leurs points? Ce lycée passe vraiment tout. Je ne pus m'empêcher de penser que pour ne plus avoir de points, il fallait être vraiment un gros dépensier, vu les rentrées d'argent que nous avions. Hey, je ne trouve pas ma carte. Une voix s'éleva dans le magasin et couvrit la musique d'ambiance du magasin. On t'entend purée. Grouille-toi. Oh, tu me parles autrement. Tu cherches la merde? Il y avait comme un problème. Deux élèves se lancèrent des regards noirs, tout en se disputant. Un des deux avait une tête de méchant qui me fut familière. C'était Capitaine Flamme. Fou de rage, il pressa un pot de nouilles dans l'une de ses mains. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es qui toi? Je voulais engager la conversation de façon polie, mais Capitaine Flamme me prit pour un autre ennemi et me foudroya du regard. C'est moi, Ayano Koji. Je suis dans la même classe que toi. Je suis venu pour voir d'où venait ce vacarme. Après mon explication, il baissa d'un ton et comprit la situation. Oh, je me souviens de toi. J'ai oublié ma carte étudiante. Je n'ai pas l'habitude de l'utiliser comme thune. Les mains vides, il fit mine de se diriger vers le dortoir, signe qu'il l'avait oublié là-bas. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas non plus pris l'habitude de ce nouveau système de paiement. Je peux t'avancer si tu veux. Tu vas perdre trop de temps à faire l'aller-retour. Ça ne me dérange vraiment pas que tu utilises mes points. C'est vrai que ça m'arrange. Merci mon gars. En soi, le dortoir n'était pas si loin, mais le temps de revenir, une file d'attente immense aurait fait son apparition, vu qu'on s'approchait de l'heure du déjeuner. Moi c'est Sudo. Je t'en dois une. À chanter, Sudo. J'ai pris le pot de nouilles des mains de Sudo, puis m'avançai près de la bonbonne d'eau chaude. Orikita fut stupéfaite après avoir vu notre échange. Tu es vraiment un forceur, tu le sais ça? Tu comptais être à sa disposition? Ou bien est-ce ta façon de te faire des amis? Je voulais seulement l'aider, tout simplement. Tu n'as pas l'air d'avoir peur de lui, on dirait. Peur? Pourquoi j'aurais peur? Juste parce qu'il a une dégaine de racaille? Une personne normale se tiendrait éloignée d'un énergumène pareil. Non, il n'a pas l'air si méchant que ça. Et puis, tu n'as pas l'air d'avoir peur non plus. Seules les personnes ne pouvant se protéger elles-mêmes ont le réflexe de s'éloigner de ce genre de m'as-tu vu. Si je joue la carte de la violence, je le repousserai tout simplement. Voilà pourquoi je ne suis pas effrayé. À chaque fois qu'Orikita ouvrit la bouche, c'était pour dire quelque chose de peu banal. Le repousser, qu'est-ce qu'elle attendait par là? Possédait-elle un spray anti-agression? Finissons nos courses. À force de traîner ici, on risquerait d'obstruer le passage. Une fois les courses finies, nous présentâmes notre carte d'étudiant à la machine pour conclure la transaction. Ce fut très rapide. Ça l'était encore plus même, car nous n'avions pas de commission ou d'autres formalités que nous retrouvions sur une carte de crédit classique. C'est vraiment comme de l'argent. Le ticket affichait les prix de chaque produit et le montant restant de points. Notre total de points fut rapidement mis à jour. En attendant Orikita, je mis de l'eau chaude dans le pot de nouilles. Tout se déroula sans maladresse de ma part. À ma grande surprise, quand je passais l'action d'enlever le couvercle et de verser l'eau chaude difficile. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment quelque chose, ce lycée. Qu'est-ce qui justifie qu'un élève, aussi brillant soit-il, puisse se voir accorder une telle somme tous les mois? Dans mon année, il y avait environ 160 élèves, soit, soit environ 480 personnes sur les 3 ans. Pour un mois, cela faisait 48 millions de yens de distribuer, soit 560 millions de yens par an. Même si c'est une initiative du gouvernement, la somme est tout de même ahurissante. Je ne vois pas ce que le lycée gagne en nous donnant 100 000 yens à chacun. Il y a même trop d'infrastructures au service des élèves dans le campus. On n'a pas besoin d'autant d'argent, surtout que ce dernier peut même nous déconcentrer pour nos études. Je ne suis pas sûr que ce soit notre récompense pour avoir réussi l'examen. Je comprenais que nous puissions être motivés par la patte du game, mais nous donner 100 000 yens, sans condition, ne nous motivait à rien.
bien au contraire. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais tu devrais économiser. Les mauvaises habitudes sont difficilement corrigibles. Une fois que l'homme se complaît dans un mode de vie confortable, il est difficile pour lui de le délaisser. Ce serait un gros coup dur, mentalement parlant. Je prends note. Je n'avais pas l'intention de dépenser mon argent inutilement, mais elle marquait un point. Après la transaction finie, Sudo attendit devant la supérette. Me voyant sortir, Sudo me salua d'un geste de la main. Je fis de même, bien qu'embarrassé et heureux à la fois. Tu comptes manger ici? Bah ouais, c'est logique. Je ne vois pas d'autre endroit où se poser. Je fus décontenancé par la réponse de Sudo, et Urukita ne put s'empêcher de lâcher un grand soupir. Je rentre pour ma part. J'ai l'impression que ma dignité prendrait un sérieux coup si je restais ici. Dignité, carrément. Tu es une sorte de princesse? Sudo s'adressa sèchement à Urukita, qui l'ignora. Irrité, Sudo posa son pot de nouilles et se leva. Arg! Écoute quand on te parle. C'est quoi son problème? Pourquoi il s'énerve? Urukita continua de l'ignorer, en s'adressant à moi. Sudo, comme ayant subi un affront, hurla. Ramène-toi, je vais te péter. J'avoue qu'elle n'avait pas à réagir comme ça, mais tu n'agis pas de la bonne manière non plus, Sudo. La patience de Sudo avait atteint ses limites. D'où tu me prends de haut comme ça, alors que je suis un mec? Monsieur doit vivre à une autre époque, s'il croit que les femmes n'ont pas leur mot à dire. Je te conseille de ne pas être ami avec lui. Horikita se tourna et partit, ignorant Sudo jusqu'au bout. Hey, attends, sale! Du calme. Je retiens Sudo, qui essaie de la rattraper. Sans même tourner la tête, Horikita se rendit au dortoir. Sérieusement? C'est quoi son problème? Il y a beaucoup de personnes différentes dans ce monde, tu sais. Pff, je déteste les personnes comme elle. Il me regarda prudemment, puis saisit son pot de nouilles après avoir enlevé le couvercle. Un petit moment avant, il s'était disputé dans la file d'attente. Il a vraiment le sang chaud. Hey, vous êtes en seconde? Car c'est notre place là. Alors que Sudo savourait ses nouilles, un groupe de 3 élèves sortit de la supérette, avec eux aussi des nouilles instantanées dans les mains. Vous êtes qui vous? On est là. Alors allez voir ailleurs si on y est. Comment tu parles à tes aînés, morveux? Les trois se moquèrent de Sudo. Ce dernier se leva et jeta ce pot de nouilles par terre. Une petite flaque se forma. Je rêve? Ou tu essaies de sortir les crocs pour te battre? Il n'y était pas. Sudo est juste un nerveux. Plutôt que d'en venir aux mains, c'est surtout de l'intimidation. Ce n'est pas parce que vous êtes en première que vous avez le droit de vous comporter comme des chacals. Les trois garçons posèrent leur pot de nouilles et ricanèrent. Bon, va falloir te répéter encore combien de fois que c'est notre place ici, gamin. Je vois pas vos noms écrits dessus, bouffon. Sudo ne se laissa pas impressionner, alors qu'il était en infériorité numérique. On dirait bien que le combat allait être inévitable. Bien entendu, je ne m'incluais pas dedans. Wow, tu ferais presque peur. C'est quoi votre classe? Attends, laisse-moi deviner. La D, c'est ça? Et alors? Après que Sudo ait dit ça, les premières se regardèrent et se prirent d'un fou rire. Vous avez vu? Il est vraiment classe D. Oh, c'est quoi le souci? Alors que Sudo perdit patience, les trois garçons firent un pas en arrière. Vous faites de la peine en fait. On vous laisse la place pour aujourd'hui. On se tire. Vous vous enfuyez, c'est ça? Vas-y, en bois pendant qu'il est encore temps. De toute manière, vous allez vivre l'enfer bientôt. L'enfer. Ils se retirèrent, sans faire plus d'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Je me disais que dans cet institut d'élite, les élèves étaient plutôt de bonne famille, mais il y avait pas mal de personnes, comme Sudo, ou ces trois hurluberlus. Purée, si c'était des filles ou des mecs courtois, on n'aurait pas eu ce problème. On a tiré le gros lot avec une bande de lourdingues. Sudo mit les mains dans ses poches et se dirigea vers le dortoir, sans même nettoyer le sol. J'observais les alentours de la zone et vis 2 caméras de surveillance. On va éviter les problèmes. À contre-cœur, je me suis mis à nettoyer l'endroit. Mais ce qui me préoccupait le plus, c'était leur changement brusque d'attitude lorsqu'ils surent que nous étions en classe D.
Je ne pus m'empêcher d'être anxieux, sans vraiment savoir pourquoi.